Rebonjour, bon bah du coup on continue avec quoi? Avec du moule en silicone, on va enfin essayer de les utiliser, ça c'est ce que j'avais fait la première fois. Les gouttes d'eau, c'est pourquoi je viens de tester un truc. J'ai prélevé la quantité d'eau qui correspond au volume du moule, je l'ai versé dans mon bol à plâtre, et je vais essayer de mélanger ça. Alors je vais être joueur, je vais essayer de couler sans avoir huilé mon moule, là c'est la première fois qu'il sert, vous avez vu hein, l'eau elle perlait dans le moule, donc si l'eau elle perle c'est quand même plutôt que ça n'est pas du tout hydrophile, donc le plat ne devrait pas trop se retenir. Alors précision pour cette fois-ci, important, pour bien enregistrer le détail, vous allez avoir besoin d'un plâtre plutôt liquide. J'espère d'ailleurs qu'il m'en reste assez, sinon je vais devoir y aller en catastrophe. Mais tant pis, au pire j'en rajouterai plus tard. Donc un plâtre liquide, sinon vous n'aurez pas de jolis détails. Donc je vous ai dit on essaye de pas trop faire de bulles dans le plâtre. Donc on y va, on mélange doucement. Encore que là il est plutôt très liquide, c'était ce que je disais. Alors pourquoi ce plâtre très liquide? Pour qu'il enregistre les détails. Si vous faites un plâtre qui est tout de suite trop pâteux, il ne va pas aller dans les détails. Et puis là, si on a moulé de la roche, eh ben c'est pour avoir le plaisir d'avoir les détails de la roche. Donc je prends un peu de plâtre, et puis je vais en mettre dans mon moule plusieurs fois pour, entre guillemets, laver le moule avec le plâtre. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo où on faisait des coques de plâtre, des gangs de plâtre, pour faire les moules de silicone, un plâtre, voilà, je le secoue pour faire remonter les bulles, un plâtre qui est trop... non, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, je vous le referai une autre fois. Hop. Ah si, ça y est. Un plâtre qui est trop liquide, c'est un plâtre qui est friable, c'est un plâtre qui va casser facile. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de plâtre, tant pis, j'ai pas envie d'aller en rechercher. On va juste mélanger celui-là, et puis on va le couler dedans. Alors, il y a différentes techniques, hein. On pourrait dire que l'excès de flotte, je le réabsorbe avec un bout de papier. J'ai pas spécialement envie, j'ai pas que ça à foutre. Après tout, on est quand même le jour de Pâques. Et je vais me couler ce plâtre-là, même s'il est assez liquide. Vous verrez qu'on aura une roche qui sera assez fragile. Voilà la consistance du plâtre. Donc on y va, je vais couler dedans. D'ailleurs, je vais remettre un papier parce que ça va dégueuler partout. Et on y va, on recoule ça. Donc là, j'ai vraiment un plâtre qui est très liquide. Donc finalement, le coup de doser la flotte, ça marche, mais comment dire, c'est pas exact puisque du coup j'ai trop de plâtre. Donc finalement, moins d'eau que le contenant. Alors là, je suis en train de tapoter le moule. C'est pour nous faire remonter les bulles d'air. Donc honnêtement, je vous invite à vraiment bien faire ça. Bon, pareil, vous avez bien pigé que j'ai accès à du matos que vous aurez peut-être pas. Il y a ce qu'on appelle des vibreurs à plâtre. Alors comme vibreur à plâtre, il y a un truc qui doit pouvoir servir de vibreur à plâtre, et peut-être que certains ont, c'est une ponceuse électrique, hein, ça met des vibrations. Ça peut le faire, je pense. Donc là on va avoir pas mal de temps. Et puis à ce sujet, si vous vous souvenez, j'avais des trous dans mes anciens modèles. Et ben j'ai mis un peu de silicone dessus. Alors là malheureusement je peux pas vraiment l'utiliser, ou alors... Ouais si, allez on va essayer. Puisqu'il me reste du plâtre. Voilà. Un peu de cellophane, produit magique. Et puis on va essayer de la couler. Donc le premier, je pense qu'on est pas mal. Il y a déjà pas mal de bulles qui sont remontées. Je mets mon bloc de côté. Et puis on va prendre un autre. Et là c'est vraiment pour écouler le plâtre. On verra bien ce que ça donne. Donc là il est tout de suite plus pâteux, vous en rendez compte. On va pas pouvoir faire la même. Il a commencé sa prise. Donc je vais le vibrer, hop, à la main.
Et puis advienne que pourra, ce sera un test de non-gaspillage de plâtre. Bon, après, honnêtement, hein, au pire, votre plâtre il pète, vous avez des petits bouts de roche, en quoi ça gêne? Vous êtes là pour faire du décor, vous n'êtes pas là pour copier strictement la pierre que vous aviez. Donc vous pouvez très bien employer ces petits bouts à droite, à gauche, là où ça vous intéresse. Bon, c'est pareil, j'essaie quand même de le vibrer, c'est pour ça que c'est moi qui le vibre. Voilà, j'aurais pu taper sur la table. Je voulais pas faire trop de bruit. Il y avait quelqu'un qui dormait encore ici. Voilà. Hop. Vous voyez qu'il y a quelques bulles qui remontent. Et en fait, le plâtre, c'est tout le temps comme ça. Vous avez toujours plein de bulles qui remontent à la surface. Vous pouvez le vibrer pendant 2 minutes. Il y a toujours de la bulle. Donc c'est le côté un peu casse-pied. Bon, là, c'est tout. On va s'en contenter. Donc fin de la vidéo. Fin de la vidéo dans cette partie-ci. Je vous ferai ce que ça donne plus tard. Donc là, je zoome un peu pour voir l'état de surface. Ça brille pas mal. Pourquoi? Si vous avez vu, on avait mis du plâtre liquide. Donc il va remonter à la surface. Là, vous avez toute une zone, c'est de la flotte. On voit bien quand je mets le couteau, ça bouge bien. Et contrairement à celui-là, où on a vraiment un truc hyper pâteux. Mais c'est pareil, on voit de la jolie bubule un peu partout. Voilà, donc on retrouve ça plus tard.